bienvenue. À quelle question devons-nous répondre aujourd'hui? Comme j'ignore la direction, ce n'est pas un oracle, c'est un jeu, je prends conduire sa vie pour tenter de répondre à cette question. Suis-je attentif aux personnes plus fragiles que moi? Je pense qu'à l'approche de ce nouveau cycle, on commence à avoir les prémices de notre rôle, de notre vraie mission. La question suis-je attentif ou attentive aux personnes plus fragiles que moi, c'est est-ce que je suis déjà en mesure de détecter ces personnes? Les ressources, je peux compter sur moi. Ça me conforte dans le sentiment que ça y est, nous sommes parvenus à un point suffisant d'auto-fonctionnement, d'auto-validation, d'auto-amour, d'amour pour soi, pardon, pour se sentir plein de ressources et enfin pouvoir devenir une aide pour les autres. Très belle carte teintée de vert, d'un vert très tendre. Je suis au centre de mon univers, j'œuvre dans l'union vers l'infini de mes possibilités. Je prends place dans mon corps physique, dans mon corps mental, dans mon corps spirituel et dans mon corps émotionnel. Chacun de ces corps s'élance vers le centre de mon cœur, de mon âme. Je prends ainsi conscience de mes ressources illimitées. L'unification de la polarité masculine et féminine, l'union entre toutes les sphères qui composent l'être que nous sommes, arrive à son emplissage le plus complet. Vous savez que comme ce sont des énergies électriques pour la réflexion, magnétiques pour les émotions, comme ce sont des énergies, elles ont besoin de circuler. Nous sommes pleins, notre jauge est pleine, mais au même titre que notre téléphone portable, on va devoir utiliser cette énergie. Cette énergie baissera. Et puis nous devrons prendre des temps de retrait pour revenir à cette énergie, pour se recharger à nouveau, se recentrer sur soi pour de nouveau aller vers l'extérieur, vers autrui. Je trouve ça fantastique parce que la bonne nouvelle, c'est que ça y est, on est enfin parvenu, ça y est, c'est le début de c'est le début de nouvelles aventures. On est enfin parvenu à être plein grâce à soi-même et uniquement soi. Donc à partir du moment où on a pu le faire une fois, on peut le refaire indéfiniment. Vous ne serez plus jamais en danger, pour les personnes qui sont parvenues à ce stade, de retour en arrière. Il y aura des choses qui vous videront d'une partie de votre énergie, mais jamais complètement. Vous aurez toujours les moyens de vous ressourcer par vous-même, parce que vous avez appris à le faire, ou vous êtes en train d'apprendre à le faire. Avant de poursuivre avec la sagesse universelle, je reviens juste sur cette phrase qui dit « je peux compter sur moi ». C'est extrêmement gratifiant parce que compter sur soi, c'est ne plus avoir de doute par rapport au bien fondé de notre réflexion. Je peux compter sur moi, ça veut dire que je suis une personne fiable, qui ne va pas remettre sa parole en cause, qui tiendra ses promesses d'abord envers elle-même, à savoir de ne plus jamais se trahir pour se conforter à la norme, par exemple. Je peux compter sur moi, ça veut dire que je peux croire en ce que je suis. Et je peux bâtir à partir de ces fondations. Le temple intérieur, la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Ouh Ça y est, ça y est, ça y est. Ce sont les missions de vie qui arrivent maintenant. On est en train de vous rassurer en vous disant, ça y est, le travail est fait, vous pouvez compter sur vous, vous avez toutes les ressources pour passer à l'action. Ici,
La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi dans votre temple intérieur. Et de ce fait, quand ce sera fait, nous pourrons alors nous préoccuper de savoir si nous sommes attentifs aux personnes plus fragiles que nous et comment on peut leur venir en aide. C'est comme ça que je traduis les choses aujourd'hui. Je trouve ça fantastique. C'est un peu comme un feu vert. C'est un peu comme un feu vert. On est en train de vous dire, ça y est, vous avez tout ce qu'il faut. Ici, nous avons le 50, le 5, que l'on ramène à 5, le changement. Donc, waouh! On vous dit que ça y est, vous êtes, la jauge est pleine. Maintenant, c'est à vous de décider si oui ou non vous mettez le contact, en fait, si vous y allez ou pas. Pour obtenir les bonnes réponses, avoir des solutions et agir avec l'invisible, cette carte ouvre la porte de votre temple intérieur. Vous êtes prêt à vous reconnecter à la vibration de la pure sagesse. Toutes vos expériences passées et les leçons que vous en avez tirées vous permettent d'accéder à plus de connaissances. Et c'est là, dans votre espace sacré situé aux frontières du conscient et de l'inconscient, véritable passerelle entre la réalité matérielle et le plan subtil, où tout existe déjà. Depuis votre temple intérieur, vous allez pouvoir agir sur votre réalité, accomplir de grandes transformations, rencontrer votre guide, communiquer avec les plans supérieurs. C'est non sans émotion que je viens de lire ça, parce que je me rends compte que... Excusez-moi. Je me rends compte que c'est une lutte, un combat pour faire émerger le véritable soi qui arrive, qui est fini, c'est fini. Maintenant, on vous demande juste de constater les richesses que vous avez récoltées en chemin. Elles sont là. Est-ce que vous allez les utiliser ou pas? Ça, c'est la question. Mais en tout cas, ça y est, vous êtes parvenu à ce trône. Est-ce que vous allez gouverner ou pas? En tout cas, je suis très très touchée parce que ça résonne très très fort chez moi. C'est à la fois une fin qui est posée et tout en même temps un début. Dans le tirage précédent, j'étais encore entre deux eaux à dire bah on y est presque, on y est presque, on y est presque, mais là ça y est. Ça y est, ça évolue à une vitesse phénoménale en ce moment. Donc, pour les personnes qui se sentent fatiguées pendant cette période, pensez à bien vous reposer, à bien vous hydrater, à bien vous aérer dans un espace naturel. Prenez soin de vous parce que c'est quelque chose qui... Parce que c'est un parcours qui vous a amené jusqu'ici et qui a été éreintant parfois en fonction de ce que vous aviez à traiter. Et maintenant que vous êtes arrivé, vous avez bien droit à un temps de répit. Et dans tous les cas, félicitations à vous. Et pour toutes les personnes qui sont en chemin vers ça, ne lâchez rien. Je vous assure que ce que je ressens à l'heure actuelle, c'est de l'ordre de la nouveauté. J'ai jamais eu l'occasion de ressentir ça auparavant. C'est grisant. Avant que je poursuive avec le rêve du chaman, vous avez peut-être constaté que j'avais pris les cartes de la sagesse universelle, mais il n'a pas arrêté de faire le foufou, de sauter partout. Donc peut-être que je le reprendrai un peu plus tard. C'est pour ça que j'ai changé ensuite avec les portes magiques de l'univers. Contrat, l'alliance, l'engagement. L'univers vous invite maintenant à conclure un pacte sacré. La carte l'alliance peut également être un appel à reconnaître qu'un ancien accord que vous aviez conclu avec l'esprit doit être renouvelé ou annulé et déchiré. Une occasion pleine de promesses se présente-t-elle actuellement, mais vous êtes incapable de signer et de sceller l'accord pour vous y engager? La raison en est qu'elle doit être élevée au rang de l'alliance sacrée. Une alliance doit être fondée sur la vérité, non pas votre vérité ou sa vérité, mais une vérité supérieure qui tient compte de la destinée de tous. L'alliance ne concerne pas seulement vos plans personnels. L'esprit doit être invité à la table des négociations en tant que le garant de la bonne foi de tous et pour veiller à ce que la direction dans laquelle vous vous engagez sera pour votre plus grand bien. Ouh.
En même temps que je vous parle de ça, je prends conscience de ça, de ce texte, et l'énergie que je reçois est incroyablement dense, pleine, mais il y a quelque chose de joyeux en même temps que solennel. On passe vraiment une autre étape, on s'engage vers quelque chose de complètement différent de ce que nous avons pu connaître auparavant. Il est important que vous compreniez à quoi vous vous engagez. Assurez-vous de lire les petits caractères afin de ne pas vous engager dans quelque chose que vous regretteriez bientôt ou qui compromettra votre intégrité. N'hésitez pas à mettre toutes vos cartes sur la table pour que vos motivations et vos désirs soient transparents et que rien ne soit laissé dans l'ombre. Lorsque des éléments restent dans l'ombre, l'alliance se brise et devient un contrat avec un côté obscur tacite qui se réalisera inévitablement. Donc ce qui vient vers nous, une fois que nous avons établi notre vérité, la vérité de l'être que nous sommes, avec toutes ses parts, de lumière et d'ombre, c'est-à-dire qu'on ne va plus jamais déroger aux règles que nous avons précédemment établies pour nous accomplir à la fois pour nous-mêmes, mais aussi pour la terre entière. Et je sais que ça fait très... bouf, c'est lourd. c'est un sacré engagement. Et oui, c'est un engagement sacré. Ouh, c'est très très dense. Et en même temps, c'est quelle joie de se dire que ça y est, on est parvenu à ça. On est prêt pour notre mission de vie. Et pour ceux qui arrivent, ne vous découragez pas, ça ne va pas tarder. C'est en chemin. Waouh, là la source, ça rigole pas. Oh. Pour parvenir à ça, je me répète, mais il est vraiment important d'être très au clair avec soi-même. Très au clair avec soi-même. De toute façon, ne vous inquiétez pas, comme vous avez été guidé jusque-là, jusqu'au dernier moment, vous serez avec la puissance de l'univers qui est en vous en fait. Vous avez été guidé jusqu'à intégrer cette puissance et maintenant, il va falloir la déployer avec toute la sagesse que ça incombe. À propos de sagesse, il est peut-être temps maintenant de tirer la carte. Voilà. Abondance. Pour la petite histoire, les cartes que j'ai tirées là, que ce soit les ressources ou le temple intérieur, faisaient plutôt partie de la fin du livret. Et nous avons eu le contrat et maintenant je commence avec la première carte de ce livret. Juste pour l'anecdote. Abondance. Vous pouvez avoir l'impression d'un manque dans votre vie actuelle. De ce fait, vous cherchez peut-être à l'extérieur quelque chose que vous ne pouvez obtenir que de l'intérieur. L'abondance est l'état naturel de l'univers. Elle découle du cœur aimant de Dieu ou de la déesse. Une bénédiction que le Créateur offre à toute créature vivante. Afin de manifester l'abondance dans votre monde physique, vous devez d'abord sentir l'abondance à l'intérieur de vous. Prenez une profonde inspiration dès maintenant, bloquez-la pendant un moment, puis expirez très lentement. Recommencez cet exercice pendant quelques minutes. Pendant que vous inspirez, sentez la force de vie magique de la création vous remplir. Imaginez que cette force de vie est une lumière d'or pur. Lorsque vous expirez, libérez toute forme de peur et de négativité. Sentez-vous inondé de lumière et d'amour. Sentez la bénédiction que Dieu ou la déesse vous offre en ce moment. Remerciez pour toutes les bénédictions que vous avez reçues dans votre vie. Lorsque nous sommes reconnaissants de ce que nous avons, l'univers déverse ses bénédictions sur nous. Ainsi, commencez par donner et vous recevrez sans condition. Par-dessus tout, sachez que vous méritez l'abondance dans votre vie. Rien ne vous manquera jamais si vous gardez votre cœur ouvert. La vie est un flux infini de bénédictions. Cette carte arrive après la signature du contrat parce que c'est pas parce que nous sommes parvenus à un certain degré d'élévation que pour autant la peur, nous cesserons d'avoir peur. Et ça vient vous rassurer en vous disant que quand ça se produit, ben vous voyez, on vous donne déjà une façon de faire qui est la respiration et la reconnexion à son corps, à la reconnexion en son centre pour extirper ou se reconnecter, plutôt pas extirper, mais se reconnecter à notre lumière interne qui nous a fallu sortir des ténèbres.
cette précieuse lumière qui ne nous quittera plus jusqu'à la fin. De toute façon, elle a toujours été là. C'est juste que maintenant, elle est en conscience. On la voit, on peut s'en saisir, on peut la laisser passer à travers nous, cette fabuleuse énergie, pour la répandre au-delà de nous. J'ai l'impression que c'est un peu pour tempérer l'aspect solennel de ce contrat, de cet engagement sacré que l'on prend envers soi-même. C'est une manière de dire, oui, ça fait peur, ça peut faire peur, mais vous avez ce qu'il faut maintenant. Encore une fois, vous avez les ressources dans votre temple intérieur. Et vous êtes abondant. Chaque fois que vous en aurez besoin, vous pourrez puiser à cette source. Cette source de lumière qui est connectée à la source, à l'univers en général. C'est fabuleux. C'est une impression de grand tout, je ne sais pas comment vous décrire ça, ce que je ressens là, mais c'est... Limite, je me demande si ce que je viens de vivre auparavant a bien été réel, avec toutes ces montées et ces descentes de peur, d'angoisse, de tristesse. Ça m'apparaît déjà, et pourtant c'était il y a une semaine, mais ça m'apparaît déjà comme loin. Vraiment, cette place nette se fait, mais sans ambiguïté. C'est vraiment table rase. L'horizon est complètement dégagé, complètement dégagé. Waouh! Je sais même pas comment poursuivre, en fait, c'est tellement fort. Bâtisseur, l'acacia. L'acacia. Nous n'apprenons pas de ce qu'on nous enseigne, mais de ce que nous digérons. Dans la famille des bâtisseurs, l'acacia est lié aux initiés, aux bâtisseurs des cathédrales, de la forêt, aux maîtres des symboles de l'architecture végétale. Lorsqu'il vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous parler d'initiation, de connaissance, de savoir et d'évolution. L'acacia vous interroge sur vos maîtres. Il existe 3 sources d'apprentissage. L'apprentissage du maître extérieur, c'est l'enseignement du guide, du gourou, du coach, de l'auteur. L'enseignement du maître intérieur, c'est votre intuition, votre instinct, votre expérience. Et l'enseignement du maître secret, qui est la rencontre des 2 maîtres intérieurs et extérieurs. L'acacia vous interroge. Qui reconnaissez-vous réellement comme un maître? De qui acceptez-vous d'apprendre sans résistance? Qui choisissez-vous comme enseignant pour vous guider sur votre route? Et j'ai une nouvelle montée d'émotions très très forte parce que ce passage me ramène à ce moment où j'ai basculé en me rendant, en fait, en lâchant prise, en disant très bien, la situation que je vis est douloureuse, mais je m'en remets à vous, je m'en remets au divin, en fait. Je vous fais confiance pour me mener sur la route qui est la mienne. C'est vraiment dense. Je ne m'attendais pas du tout à ça. L'acacia vous demande simultanément si vous vous reconnaissez vous-même comme un maître. Acceptez-vous de vous faire confiance. On est en plein dedans. Après la signature de contrat, c'est exactement... Enfin, je parle de signature, évidemment. Vous comprenez bien que ça n'est pas fictif parce que ça s'ancre dans notre réalité, mais c'est imagé. C'est une métaphore. C'est pertinent, ça vient tout de suite après. C'est... waouh. Acceptez-vous de vous faire confiance. Qu'en est-il de votre maître intérieur? L'acacia vous demande également ce que vous savez vraiment. Que savez-vous faire? Quel talent maîtrisez-vous? Quelle connaissance considérez-vous comme acquise? L'acacia est l'arbre de l'initiation. Il vous réveille à votre nature d'initié. Oh Dieu, c'est magnifique. J'ai encore envie de pleurer. Désolée, c'est peut-être ça s'entend, mais c'est... Je pense que nous serons nombreux à avoir espéré cet état, j'allais dire de grâce, qui consiste à ne plus avoir aucun doute sur soi, de se connaître si bien que il n'y a plus qu'à être. Il n'est plus question de se dire oui mais comment ceci, que... non c'est terminé. Comment je réagis ici, qu'est-ce que vont dire? Non, c'est fini. Vous savez qui vous êtes. Vous avez amassé vos richesses en découvrant étape après étape la personne que vous étiez et maintenant vous vous apprêtez à être.
L'acacia est l'arbre de l'initiation. Il vous réveille à votre nature d'initié. La vie vous initie dès que vous considérez sa dimension sacrée. Êtes-vous prêt à accepter totalement la dimension initiatique de l'existence, à considérer que tout ce qui vous arrive n'est ni le fruit du hasard, ni une raison de vous plaindre ou de critiquer l'autre? L'acacia est l'arbre du passage, de la transformation et de la métamorphose. Je crois que je vais devoir arrêter un petit instant la vidéo parce que j'ai une montée émotionnelle. Voilà, à tout de suite. Voilà, mais je reviens après ce petit temps de pause qui m'était vraiment nécessaire. Je me suis rendue dans ma cuisine pour souffler un peu. Je ne sais pas pourquoi, mais la cuisine, c'est un lieu qui m'inspire pour respirer. Et en regardant par la fenêtre, j'ai aperçu 5 perruches de couleur verte. J'y ai vu le symbole d'une guérison totale et l'amorce du changement. Le changement, même pas l'amorce, le changement. Je ne vous raconte pas la puissance de ce que je ressens. C'est vraiment... j'ai l'impression que le divin, les anges, Dieu, comme vous voulez, veut être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'on ne se trompe pas sur les sensations. C'est clair et net, c'est puissant, et c'est là, et c'est maintenant. Pour les personnes chez qui ça résonne, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je ne m'attendais pas à passer le seuil de la porte aujourd'hui même. Je crois vraiment que c'est ce qui est en train de se passer. Avant que je ne poursuive avec les faits, je voulais juste encore qualifier ce que je ressens. Et l'adjectif qui est venu, c'est l'évidence. L'évidence. Je suis en train de renouer avec des choses que je connaissais en termes de sensations d'énergie avant, mais que j'utilisais de manière complètement inconsciente. Et maintenant, c'est tout l'inverse. Je mesure l'importance de cette énergie et c'est puissant. Et le fait de qualifier cette situation comme une évidence, c'est que je crois que c'est le fil conducteur pour les prochaines choses à vivre. Excusez-moi, je suis un peu, c'est un peu, c'est un peu scopé. Je sais comment on dit ça quand c'est un peu sectionné là mon discours, mais je suis en train de vivre les choses en même temps que je vous l'ai dit. Et l'évidence apparaît maintenant comme une manière d'être, c'est-à-dire vous êtes une évidence pour cette planète, mais tous les choix que vous ferez à l'avenir doivent aussi correspondre à cette évidence. Ils doivent être évidents, ça doit couler de source, ça doit être fluide. Si ça n'est pas le cas, c'est à remettre en question le temps qu'il faut, pas éternellement, pas à peser le pour et le contre pendant je ne sais combien de temps. Les réponses doivent être relativement fluides, qu'elles soient positives ou négatives. Et je crois que cette évidence, il faut en faire une devise pour avancer. Je suis dans un état que j'ai rarement connu. C'est parti. Conscience de l'environnement. Conscience de l'environnement, oui, mais de vous dans cet environnement, encore plus. Conscience de l'environnement. Vous allez pouvoir, une fois que vous aurez passé tout le seuil de la porte, le seuil de ce nouveau cycle, vous allez pouvoir repenser le monde complètement différemment. Avec vous. C'est ça la différence, c'est que là, cette fois-ci, vous allez repenser le monde avec vous. Avant, vous faisiez sans vous. Vous étiez peut-être même en retrait, en ne comprenant pas trop ce qui pouvait se passer dans ce monde. Mais maintenant, c'est différent. Vous allez faire avec vous. Vous allez marcher main dans la main avec vous-même. Main dans la main avec le divin, ou la représentation qui vous convient. C'est magnifique. Je vais finir avec l'oracle de la mer pour apporter un peu de calme.
puissance. Ça va pas se calmer donc. C'est ce que je ressens depuis le début, je vous l'ai dit, ces puissances qui arrivent là, c'est ce qui monte. C'est peut-être une élévation hein, de la Terre en général et des personnes qui, comme moi aujourd'hui, accèdent apparemment à ce nouveau cycle, soit aussi puissant que l'océan. Le pouvoir de la mer est immense et puissant. Elle peut dévaster et remodeler le monde sur son passage. Elle peut contenir des miracles, recéler la plus petite forme de vie, évoluer et alimenter tout un écosystème. La mer a le pouvoir de nourrir et de détruire. Puisses-tu connaître ton pouvoir, puisses-tu permettre à tes talents d'être vus, puisses-tu croire en ta capacité de tout changer pour le meilleur. Le mantra « Je contiens en moi la puissance de l'océan ». Donc, à défaut d'apaisement, on a un renforcement de la puissance. Je sais pas comment, dans quel état je vais finir la journée, mais l'énergie est incroyable. Incroyable. Ici, il est demandé de prendre, de s'exprimer, de montrer ce dont on est capable, mais aussi de le faire avec, pas avec parcimonie, mais par contre en dosant. On va exercer, vous rendez-vous compte que nous sommes sur le point d'exercer notre pouvoir personnel. Et genre, remontée émotionnelle, encore. Je suis d'autant plus touchée que je suis, je peux vous le dire, micro-entrepreneur. D'ailleurs, si vous voulez prendre rendez-vous, vous pouvez le faire sur la page d'accueil de cette chaîne de guidance. Et que mon entreprise s'appelle Le Pouvoir en Soi. Donc, je vous laisse imaginer à quel point ça me touche. Allez, on va voir maintenant si on peut nous apporter quelque chose d'un peu plus apaisant, peut-être, je sais pas. Voilà, j'avais besoin de quelque chose d'un petit peu plus calme parce que j'ai beaucoup de mal à gérer là. Félicité, vis intensément et transcende ta vie. Comment on dit ça, tempo, moderato, je sais plus comment on dit ça, mais c'est pas pour aujourd'hui. Hein. On peut oublier, aujourd'hui c'est une montée en puissance, c'est fulgurant. Et ça laisse pas sur place, ça vous entraîne avec. Hein. Faut se laisser porter par le courant. En enlaçant notre peau chaude et son eau fraîche, l'océan nous fait un cadeau doux amer qui nous réjouit autant qu'il nous peine. Si l'amour ne va pas sans le chagrin, ni le courage sans la vulnérabilité, la félicité est une transcendance temporaire et une expérience humaine intense. Je confirme. Puisses-tu oser vivre pleinement, puisses-tu respirer dans l'intensité, puisses-tu découvrir ce qui te met en joie, puisses-tu te risquer à aimer. Mantra, je suis tendrement là et avec toi. Je suis aussi, j'ai écrit aussi des chansons et dans l'une d'entre elles, j'écris « Nous traversons », c'est en anglais, mais j'écris « Nous traversons l'existence seuls, mais toujours sur un tandem ». Ça va être le mot de la fin, je suis trop émue pour poursuivre. Je vous retrouve très bientôt avec le plus grand des plaisirs. Bonne journée à vous, puissance, et voilà.